Aujourd'hui, nous allons voir la multiplication. Parce qu'il y a certains qui ont des difficultés avec la multiplication. Mais pour pouvoir réussir une opération de la multiplication, la première chose à faire, c'est de bien poser l'opération. Parce qu'il y a certains même qui ne peuvent pas poser correctement l'opération de multiplication. Maintenant, on a ici deux exemples, 38,5 multiplié par 2,7 et 459,1 multiplié par 9,345. On va poser chaque opération pour permettre à certains de bien comprendre. Il faut toujours tenir en compte la virgule. C'est très intéressant. Parce que si elle est mal placée, l'opération ne sera jamais exacte. Maintenant, on fait ça pour la première opération. On écrit d'abord 38,5. Et là, on fait multiplier par. Là, on place le 2. Le 2, là, sur le 8. Et on place la virgule. On met 7. Comme ça. Vous voyez, les virgules sont alignées. Et il ne faut jamais oublier le signe. C'est très intéressant. Maintenant, on va calculer ensemble. Non, on va calculer après. On vient là au niveau de notre deuxième exemple. Là, on a 459,1 multiplié par. Là, vous voyez 9. On compte toujours, on regarde toujours le nombre de chiffres après la virgule. Vous voyez là, on place 9. Ça veut dire les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, genre. On place la virgule. On met 3 ici. On met 4. On met 5. C'est ça, c'est simple. Maintenant, il y a toujours, même hier, il y a un des candidats qui m'a contacté pour me dire qu'il a vraiment des difficultés avec la multiplication. Lui, il sait bien calculer, mais son problème, c'est comment placer la virgule. Maintenant, c'est ce qu'on verra ensemble. 38 plutôt, 0,5 multiplié par 2,7. Là, on fait le calcul. On fait 5 multiplié par 7 égale 35. J'écris 5, je retiens 3. On fait 8 multiplié par 7, ça fait 56. Plus les 3, ça fait 59. J'écris 9, je retiens 5. 3 multiplié par 7 égale 21. Plus les 5 égale 26. Égale 26. Je décale. Vous voyez, là. 5 multiplié par 2 égale 10. J'écris 0. Je retiens 1. Toujours. Il ne faut pas l'oublier. On continue. 8 multiplié par 2 égale 16. Plus 1 égale 17. J'écris 7. Encore, je retiens 1. 3 multiplié par 2 égale 6. Plus 1, 7. Et maintenant, on fait la somme. J'abaisse le 5 parce que c'est 5 plus 0. 9 plus 0, c'est 9. 6
plus 7, ça fait 13. J'écris 3, je retiens 1. 2 plus 7 égale 9 plus 1, ça fait 10. Maintenant, pour placer la virgule, on compte le nombre de chiffres après la virgule pour les deux noms. C'est-à-dire pour 38,5. 38,5. On a un seul chiffre après la virgule. Pareil également pour 2,7. On a seulement un chiffre après la virgule. Donc, on va compter le nombre de chiffres après la virgule. On a 1, 2. Vous voyez, on commence à compter à partir de la 3. 1, 2, et on place la virgule. Par exemple, si on avait 3 chiffres, par exemple, ou 4 chiffres après la virgule, si on avait 3 chiffres, on allait compter à partir de là 1, 2, 3. Et dans ce cas, la virgule serait là. Vous voyez? Maintenant, je vais vous rappeler la technique qui vous permet de vérifier si vous avez trouvé une opération de multiplication ou non. C'est la preuve par 9. C'est ce qu'on va voir.